Il faut vraiment avoir en tête que éduquer un enfant, c'est l'ouvrir au monde, mais l'ouvrir au monde, ça ne suffit pas. Il faut aussi le laisser expérimenter le monde en prenant un certain nombre de risques, en ratant un certain nombre de choses, en le laissant rater et en le reconnaissant capable de pouvoir refaire ce qu'il a raté jusqu'à ce qu'il puisse le réussir. C'est très important, au lieu de vouloir toujours lui donner quelque chose de fini, de terminé, de clos, qui ne l'aide absolument pas à comprendre et à investir pour lui-même, si vous voulez, les choses. Et c'est, je crois vraiment, aujourd'hui, le problème majeur pour nos jeunes, de ne pas être suffisamment considérés comme acteurs de leur propre devenir. On essaie trop de leur mâcher les choses sans leur laisser expérimenter les choses. Vraiment, si vous avez des petits-enfants, le conseil que je vous donne, c'est faites-leur faire les choses. Faites-leur faire de la pâte à tarte, faites-leur fabriquer du pain, il faut qu'un petit enfant de 9-10 ans sache cuire des pâtes et du riz, et des vraies pâtes et du vrai riz, pas des trucs qui se percent et se mettent au micro-ondes en 2 minutes, pour qu'il puisse, par le biais de ce genre de métaphore, si vous voulez, apprendre déjà à se nourrir et à être capable de nourrir les autres. Vous voyez, ça commence comme ça. Je ne saurais trop aussi vous... alors, on va le faire ça, dans un atelier au Centre Abadie. On va faire du pain aux jeunes. Parce qu'on a observé que le fait de faire du pain introduit, d'un point de vue métaphorique, un concept absolument essentiel qui est qu'on ne peut rien avoir sans effort. Je vous livre l'exemple qu'on a déjà pu mettre en place. Vous dites à des adolescents, voilà ce qu'il faut faire pour faire du pain. Ils disent, tiens, c'est super, c'est super simple en fait. Ils obtiennent très vite une boule de pâte. Qu'est-ce que c'est simple d'être boulanger. Ils mettent la pâte dans le four, et puis ils viennent voir, et ils voient que petit à petit, la boule de pain grossit. Ça sent bon. Ils voient que le pain commence à prendre vraiment des reliefs dorés qui sont très tentants. Et puis, il arrive le moment où ils estiment que la boule de pain est cuite. Ils ouvrent le four, et là, première observation, impossible de saisir la miche de pain avec les doigts, c'est brûlant. On peut pas tout de suite la prendre et la manger. Il va falloir la poser quelque part et la laisser refroidir, et venir périodiquement vérifier si elle commence à vraiment tiédir pour être mangeable. Première observation, on introduit le différé chez des jeunes gens habitués toujours au double clic immédiat, à l'instantanéité. Ils sont obligés d'attendre que ça refroidisse. Ça, c'est intéressant. Mais ensuite, il y en a un qui va dire, je vais couper des tartines, tout le monde est déjà prêt avec le Nutella à imaginer une tartine de Nutella. Et donc, surtout, on ne leur dit rien à l'avance. On ne leur dit pas qu'ils ont raté, là. On les laisse faire l'expérience. Il va couper une tranche de pain et une deuxième tranche. Et alors là, il se passe un phénomène absolument terrible. C'est que d'un seul coup, la croûte reste, mais toute la mie s'effondre. On ne va pas pouvoir mettre de Nutella dedans. Et là, ils viennent d'apprendre quelque chose de terrifiant, c'est que la mie du pain ne tiendra que si on l'a préalablement pétri, la pâte. Si on ne pétrit pas, ça ne tiendra pas. Ça enseigne, si vous voulez, qu'on n'a rien sans effort et qu'il faut anticiper et travailler quelque chose
pour pouvoir obtenir quelque chose d'intéressant.